La comédie populaire française, de nouveau en deuil. 15 jours après Georges Lautner, c'est Édouard Molinaro qui s'est éteint à l'âge de 85 ans. Il fut l'un des cinéastes fétiches de Louis de Funès avec Hibernatus et Oscar. On lui doit également L'Emmerdeur ou encore Pour 100 briques t'as plus rien. Mais c'est avec La Cage aux folles qu'il obtient une consécration internationale. Laura Zéphirin, Romain Le Petit et Fanny Rose-Conqui. Adapté d'une pièce de théâtre, La Cage aux folles est un de ses plus grands succès. Sorti en 1978, le film attire plus de 13 millions de spectateurs en France et aux États-Unis. Édouard Molinaro offre au cinéma des films populaires comme L'Emmerdeur. Pignon, venez ici, nom de Dieu! Allez la chercher. Allez la chercher ou je saute. Un film interprété par le duo Lino Ventura-Jacques Brel, qu'il considère comme sa plus belle rencontre. Brel, oui, ça a été un espèce de coup de foudre. Je l'admirais comme comédien et puis c'est surtout l'homme qui m'a impressionné. Sa carrière est marquée aussi par des comédies avec Louis de Funès, comme Oscar, adaptation d'une pièce qu'il a jouée au théâtre plus de 600 fois. Ou encore Hibernatus. Avec un insecte. Avec un insecte? Allez, un insecte module. Un insecte module. Les hommes deviennent fous. Le réalisateur dirige de jeunes actrices, comme Brigitte Bardot dans Une ravissante idiote, et révèle surtout Emmanuelle Béard dans L'amour en douce, en 1985. Et qu'est-ce qu'il dit, Marc, de tout ça? C'est Marc. Il fait comme toi, il frime. L'actrice est alors âgée de 22 ans et elle donne la réplique à Daniel Auteuil. Dans les années 90, Édouard Molinaro change de registre. Avec son dernier film, par exemple, Beaumarchais l'insolent, il veut gagner une certaine reconnaissance. Elle vient, mes amis. Elle est déjà en route. Mais une fois lancée, monsieur le conseiller... J'ai fait beaucoup de comédies en début de carrière, mais en fait, je ne suis pas un auteur de comédie. J'ai beaucoup de mal, surtout avec le vaudeville. Je préfère les personnages qui ont un tout petit peu de chair. Mais récemment, je n'ai pas fait de vaudeville. Ah oui, en ce moment, vous devenez très sérieux. Le souper, Beaumarchais, on a l'impression que c'est un nouveau Molinaro qui arrive. Oui, c'est une espèce d'honorabilité tardive. Mais ce que les spectateurs retiendront de ce géant du cinéma, ce sont ces grands classiques dont les scènes devenues mythiques font rire, génération après génération. Je suis furieuse de vous connaître, vous savez, oh oui, le papa de la vilaine, qui va me voler mon grand-fils. La vilaine! Et nous avons recueilli le témoignage de Fabrice Lucchini. Vous l'avez vu, l'acteur a joué dans le dernier long métrage de Molinaro, Beaumarchais l'insolent. Je vous propose d'écouter sa réaction. Il m'a offert un rôle remarquable il y a longtemps et je garde de lui le visage d'un homme d'une immense douceur qui regardait toute cette réalité, qui promenait un regard, je dirais, désenchanté, mais affectueux. Il accompagnait l'acteur, il ne le dirigeait pas, il l'accompagnait, il l'aimait, il l'écoutait, il le voyait. Édouard Molinaro est donc mort d'une insuffisance pulmonaire à l'hôpital Tenon à Paris à l'âge de 85 ans.